nouvelle formule de la formule déjà. Pas d'invité cette fois-ci, donc on va peut-être s'amuser, on ne sait pas. Avec moi le sémillant, je ne sais pas ce que ça veut dire, Romain Chéron de Métro News. Bonjour. Et l'intrigant Stéphane Bernot des Plumes Asthmatiques. Bonjour, enchanté. Aujourd'hui, le thème, ce sont les séries à ne pas oublier. Celles qui ne sont pas diffusées en France, celles que vous ne regardez pas, celles qu'il faut regarder. Et on commence avec la série qu'il faut regarder par Romain. La série qu'il faut regarder absolument en ce moment et depuis 3 ans, c'est Undateable. Comédie diffusée sur NBC et créée par Bill Lawrence, le papa de Scrubs. Alors pourquoi il faut regarder? Tout simplement parce que c'est drôle. C'est très drôle, c'est très classique, on a 2-3 décors. Tu fais tout bouger. Donc sur la forme c'est très classique, on a 2-3 décors, donc un bar, 1 ou 2 appartements, maintenant on en a plus que 2. Ouais. En gros l'histoire c'est une bande de potes dont certains tiennent un bar et d'autres tiennent une bière dans ce bar toute la journée. Les acteurs sont pas tellement connus, il y a Chris D'Elia qui est un peu plus connu que les autres et Bianca Kaggic qui est assez connu aussi, qui a joué dans Rules of Engagement il y a quelques années. Qui avait duré 7 saisons. 7 saisons, ouais, ça avait duré pas mal de temps, la série a joué pas mal les bouches-trous pour remplacer d'autres programmes. Et elle joue aussi dans Boston Public. Et elle a joué dans Halloween Resurrection aussi. Voilà, bref, pour les plus connus. Et donc voilà, donc, en ce moment c'est la saison 3. Donc, les 2 premières saisons étaient drôles, certes classiques, mais il y a une sorte d'alchimie qui fonctionne entre tout le cast. Et surtout, ce qui fait que ça marche, c'est la spontanéité dans les échanges entre tout le monde. Et justement, Bill Lawrence a décidé de mettre à profit cette spontanéité en faisant de cette saison 3 une saison complètement live. Donc tous les épisodes sont en direct, ce n'est pas enregistré au préalable, c'est diffusé en tant que tel, et ça marche parfaitement, quoi. C'était fait pour ça, parce qu'il y a une spontanéité, il y a même dans les épisodes enregistrés, donc dans les 2 premières saisons, on sentait que des fois il y avait de l'impro. Ils viennent tous à peu près de la scène stand-up américaine. Du stand-up, ouais. Et il y a une révélation pour moi, c'est Ron Funches, je sais pas si on dit comme ça, mais il est hilarant. Shelly, il est hilarant, quoi. And the third will be for that Star Wars movie not to suck, because I cannot take it. On a l'impression que toutes ces lignes de dialogue sont improvisées, quoi. Oui, voilà, c'est pas écrit, c'est... Non, il sort ce qui lui vient. Même celle de quoi. Brett Morin qui joue Justin, Voilà, le personnage principal, il est... Donc la fin, ça a été diffusé vraiment l'été, je crois, la saison 1. Par 2 épisodes, ça n'a pas beaucoup marché. Ouais. La saison 2, ça a un peu mieux marché parce que c'était, je sais plus. Ils ont diffusé plutôt derrière à partir une du mois de mars de danse ou de musique, je sais plus. Et là, la saison 3, qui marche un peu moins parce que c'est le vendredi. Mais la saison 2 a terminé par un double épisode live. Voilà. Et c'est vrai qu'ils se sont dit, voilà. Et je pense que c'est ça qui a fait que la série a eu une saison 3, le concept du live. Et je pense que pour un vendredi, ça marche plutôt pas mal. Ça va. C'est autour de 2,5 millions, je crois. Ouais. Ça marche pas très bien, mais c'est bon. Surtout comparé à Grimm qui est diffusé juste après. Hein. Ouais. C'est toujours mieux que la saison 1 au niveau audience. Donc ça. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai qu'on sent vraiment que le live est fait pour cette série, déjà parce que c'est très visuel. Enfin, Chris D'Elia, son accord joie, c'est jambes c'est très cartoonesque. Mais surtout qu'on sent qu'il se retient un tout petit peu, des fois ça pourrait partir en couille. Mais je pense que pour la version Ouest, en fait, ils sont complètement beurrés, c'est pour ça. Hein, force de boire. Mais donc l'épisode que vous avez vu, le 7, ça part en couille parce qu'il se plante dans ses lignes de dialogue et pendant au moins 10 secondes, il y a un gros fou rire de tous les acteurs. Et c'est ça qui est bon parce qu'en fait on rit avec eux. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'ils se lancent des pics réels. Des pics réels. Oui, ils font des références à leur propre passé. Voilà, Chris D'Elia qui lance que personne va voir le spectacle de Brett Morin quand il va arriver sur Netflix début décembre. C'est assez. Et le personnage donne la date de la diffusion. Oui, voilà, exactement. Ouais. Et il regarde beaucoup aussi les caméras, il se demande sur quelle chaîne il passe et tout ça. Oui, à un moment, Ron Funches, il a allumé la télé, il s'est vu sur NBC et il a parlé. Des références à Scrubs, on a accueilli les acteurs de Scrubs, enfin c'est juste un store de rire. Et je ne sais plus ce que je voulais dire.
Mais c'était très bien ma réflexion. Je sais plus, c'était par rapport à le chant. Oui, et la référence aussi à Whitney, parce que Chris D'Elia jouait dans les deux. Oui, absolument. Très bonne comédie. Beth Morin disait C'était pas tapé Whitney si Undetable allait être annulé, il y aurait 2 séries annulées. Ou je sais pas. C'était dans l'épisode avec les marionnettes. C'était ça ta... Ouais, c'était pertinent. C'est du live. Mais Whitney qu'il faut regarder aussi. J'étais un des seuls défenseurs de la série, mais c'est drôle. Stéphane, toi tu aimes Undetable aussi? Ouais. Depuis le début ou... Ah ouais, depuis le début aussi, ouais. Non, mais c'était, comme tu disais, dès le départ, il y a une alchimie entre tous les acteurs, et puis ils se balancent des vannes en riant, pendant que nous on rit aussi. Enfin, la caméra, elle a du mal d'ailleurs à cacher. Des fois, il y a des... cacher le fait qu'il se bidonne sur le plateau. Donc c'est très drôle, c'est frais, et puis faut dire que la saison en live. C'était la meilleure idée du siècle, et les épisodes live c'est toujours très bon. Ouais. Et ça marche parfaitement. Et puis là, c'est juste. Et heureusement qu'ils sont restés à 20 minutes pour le live, parce que les doubles épisodes c'était un peu. Oui. Mais ils ont des problèmes de toute façon pour les doubles épisodes de quoi qu'il en soit, mais live ou pas live. Est-ce que vous avez vu à chaque fois les 2 versions ou pas? Ouest et non, parce qu'elles sortaient pas forcément tout le temps. Ouais. Mais moi, j'ai pas beaucoup vu les Est, j'ai vu surtout les Pour Ouest. l'épisode 6, j'ai vu les 2. Il y a une différence ou pas? Ouais, pour l'épisode 6, l'Est il était normal. L'Ouest il est un peu parti en couille à la fin à cause d'un fou rire. Mais généralement, il y a des références dans les vannes, dans certaines piques. Sinon, l'histoire principale c'est la même. Et surtout, ils sont ils calquent vraiment quelques blagues sur l'actualité. Par exemple, il y a eu, je sais plus sur quoi d'ailleurs. Là, non, mais c'est pour le coup. Dans un épisode, ils ont spoilé Empire, par exemple. Oui. Qui était diffusé la veille ou l'avant-veille. Et scandale aussi ce qu'ils font avec Scott Foley. Mais là, ils ont parlé. Magnifique. C'est très très drôle. Là, ils ont fait leur scène d'ouverture du set sur les attentats de Paris, et c'était plutôt bien vu de leur part. Donc il y a un temps de réaction entre ce qu'ils filment, vu que c'est du live, ils peuvent vraiment adapter leur dialogue. But at least I know. At least shut up and look at me, okay? At least... Et c'est sur NBC tous les vendredis. Est-ce qu'ils font une saison de 22 épisodes Il me semble que oui. C'est ce qui avait été commandé par NBC. 1 et 2 c'était 13. Non, 10. Non, 10. Ouais, 10 et 12 je crois. 12 et 10. 12 et 10. Il y en a moins la saison. Je crois que c'est 22 épisodes, 3. Tant mieux. Donc vous pensez que ça peut tenir là le live toute la saison? Oui. Et ils vont être épuisés eux, mais sinon oui, ça va continuer de s'éclater. Pour moi, ça va tenir complètement. Très bien. Donc Undetable à regarder.